Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo improvisée. Comme vous le voyez à l'image, petit poster épée bouclier évolution céleste. Ça va être l'ouverture d'une petite display que je vous propose justement autour d'évolution céleste. Alors j'espère qu'on va avoir des belles surprises et que vous allez bien en profiter tout autant que moi. Allez, c'est parti! Allez, on se retrouve. Il m'a fallu juste quelques secondes pour m'équiper. Vous avez vu, on a mis les gants. Comme ça, on ne sait jamais si on a des cartes incroyables. Et puis, pour aller mettre un léger coup de cutter à la boîte et préparer son ouverture que je voulais garder avec vous. Je sais que ça fait toujours partie des moments qu'on aime bien. Donc, c'est du live jusqu'au bout. On profite, on profite. Je vous épargne juste le petit moment où j'ai été mettre les gants. Allez, alors on la prépare bien cette petite boîte. Moi j'ai l'habitude de les garder, je ne sais pas pour vous, mais je trouve que c'est sympa. Ça fait comme au kiosque à journaux. Et puis ça fait toujours plaisir d'avoir, j'allais dire, sa petite display prête pour pouvoir en profiter. Allez, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti pour l'ouverture maintenant. Allez, on va se faire plaisir. Alors, on a préparé les petits slips s'il y a besoin. C'est parti pour le premier paquet avec cette superbe illustration Rayquaza. Franchement, moi j'aime beaucoup cette série. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais à la fois, déjà les visuels des paquets, ils font tout de suite plaisir. Noctali, Rayquaza, vraiment je trouvais que c'était sympa, même je vais dire, le coloris, le design et tout. Donc franchement, je trouve que ça fait vraiment plaisir. Peut-être l'illustration la moins sympa, à mon sens, c'est celle-ci. Ouais, je vois pas pas grandement son intérêt. Je préfère qu'on voit des Pokémon, mais les trois autres, franchement, elles sont vraiment très très sympas, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez et si vous les appréciez autant que moi, mais moi ça me fait plaisir. Allez, on est parti pour l'ouverture. Je sais que c'est le moment qu'on attend tous le plus. Allez, premier paquet. Hop, je sais toujours les ouvrir plus ou moins bien. J'ai quand même mis les gants pour pas abîmer les cartes. En tout cas, autant que faire se peut. Allez, on pose le petit code là. 1, 2, 3, 4. On fait la technique. 1, 2 et on pose au-dessus. Donc de temps en temps, je les ouvre pas comme ça. On voit qu'il y a des cartes qui ont parfois des défauts. Là, je vois déjà de dos celle-ci. J'espère que ce ne sera pas une carte de dingue parce que je vois que sur le côté, elle a déjà des marques. Donc ça arrive. Vous voyez, à peine on l'a sorti le booster, qu'elle est déjà abîmée. Allez, un petit Evoli, une carte sympa, je trouve. Je sais pas, à nouveau, si c'est le genre de carte que vous appréciez, mais je trouve que voilà, pour une petite carte, c'est plutôt pas mal. Un Tritonde. Je trouve pas dingue, mais bon, il en faut pour tous les goûts. Un bon bidou, à nouveau pareil, bon, des cartes que je trouve pas exceptionnelles dans cette série. Un petit vert pomme. Un Ténéfix, je trouve que celle-ci elle est bien faite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve plutôt belle. Je trouve que ouais, il est plutôt marrant on dirait dans sa mine en train d'aller récolter différentes pierres précieuses. Copieuse, on est sur une carte dresseur. Gants de caoutchouc en carte dresseur. Aquaquack, pas mal d'ailleurs. Super design pour une carte aquatique. Je la trouve vraiment bien. Évolution de Psychoquack. Un Pokémon que j'aime pas mal d'ailleurs. Voilà. Alors on a vu qu'on était sur une énergie eau. On va la mettre de côté. Et puis, allez, c'est parti. Première carte. Hop. Sort. Un Barpo en reverse. Si vous voyez l'effet, ça passe à la caméra. Bon, c'est pas une carte extraordinaire. C'est une carte ok. Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite carte reverse quand même. Et un Dialga, pas mal. Plutôt sympa. Je trouve qu'elle a un visuel qui est
qui est jolie. Je vois que elle est plutôt bien lumineuse, plutôt bien brillante. Bon, c'est sympa. Voilà, une holo plutôt pas mal. Ok, premier paquet. Allez, on attaque le deuxième paquet. Beau visuel. On aura peut-être un peu plus de chance sur ce paquet-là que sur le précédent. Je me suis dit, c'était pas non plus une mauvaise pioche, mais c'était pas la pioche du siècle. Bon, bah celui-ci, il s'est ouvert. Il s'est pas ouvert de manière extraordinaire. Allez, on est reparti. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Et c'est parti. Hop. Alors, un passe rouge. Loupio. Chlorobule. Solochi. Sympa la carte. Teddy Ursa. Je trouve ça mignon. À nouveau, c'est peut-être pas les cartes les plus dingues, mais je la trouve mignonne. Mélange multivitaminé dans les dresseurs. Typiquement le genre de carte que j'aime pas du tout. Floette, eh bah, je trouve pas mal. Beau design à nouveau. Ambiance aquatique, sympa. 1000 cartes. Une carte 1000 points. Gants à caoutchouc qu'on a eu dans le paquet précédent déjà. Et puis une énergie feu. Hop. Arrangé. Allez. Un jouet attrapeur dans les dresseurs en reverse. Bon, pas la carte du siècle non plus. On dirait, maman, j'ai rétréci les gosses, le genre de pistolet là. Bon, pas incroyable. Et en taille, elle est pas mal du tout celle-là. Je pense pas que je l'avais. Donc, je suis plutôt content. Je sais pas si vous appréciez bien le design et les couleurs à la caméra, mais franchement, c'est plutôt une belle carte. Bon, allez, c'est parti. On ouvre notre troisième paquet. On va essayer de se faire, je sais pas, un premier jet à 8 ou 10 paquets. Et puis je referai sûrement d'autres vidéos par la suite. Alors, c'est un paquet Noctali. Est-ce que ça porte chance, un paquet Noctali? 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop. Allez, on commence par un Odulite. Bon, pas une carte dingue. Un Psychoquack, vraiment que je trouve sympa. On a eu son évolution tout à l'heure. Un Tilton, tout mignon sur sa branche. Un petit Grinipio. Bon, c'est pas un de mes Pokémon préférés, mais je ne dois pas cacher que la carte est pas si mal que ça. Chauve-souris, qui ne ressemble pas du tout à une chauve-souris, à part sa petite quenotte là ici, qui nous ferait dire qu'il a un côté vampirique. Pifeuille, et ben, je crois que je l'avais pas celle-là dans ma collection. Sympa, c'est la première fois que je le vois d'ailleurs. L'évolution de Granipio. Alors autant la carte Granipio qu'on a eue tout à l'heure, c'est amusant parce qu'on l'a eu juste avant. Je la trouvais pas si incroyable que ça, mais le Pifeuille est plutôt une carte sympa. Un Diamate, ça c'est une carte que j'aime beaucoup. Je regrette que ce Diamate, on l'ait pas pour l'instant, j'allais dire, sous une autre forme, peut-être pas forcément Rainbow, mais peut-être une carte alternative bien travaillée. Pokémon que je trouve vraiment sympa. Dresseur Chaz, allez, on est parti sur une nouvelle énergie. Hop, je la pose. Allez, c'est parti. Un Zygarde. En reverse, j'ai un peu bloqué parce que je profitais du visuel. Et puis une petite carte V, un Hydralga. Alors pour le coup, je pense que je l'ai déjà. Non, je pense pas, je l'ai déjà en double ou en triple. Bon, et bah c'est sympa, mais sans plus. Allez, on continue, on ouvre un autre paquet, c'est parti. Hop. Le visuel du bâtiment, est-ce qu'on aura un peu plus de chance avec ça? On a vu une des cartes, mais c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Alors là, on voit que la découpe ici, je ne sais pas si ça se rend à la caméra, mais alors la découpe, elle est vraiment pas belle. Donc ça, c'est pas cool parce que... puis alors, voilà, il y en a un paquet, là, elles ont des points blancs et tout. Bon, je suis pas sûr d'avoir fait bien la technique, du coup, comme je parlais, mais les cartes sont pas très belles sur les contours, donc ça, c'est
Ça, c'est toujours embêtant si on a une belle carte. Bon, un Tentacool pour commencer. Au demeurant, que je trouve pas mal du tout. Pikachu, un classique, et je trouve que elle a plutôt un beau design. Ça, c'est une carte qui aurait été sympa aussi en reverse. Granipio, qu'on a déjà eu. Un Ponchio, et oui, une carte aussi, un Pokémon assez classique. Un Drabi, pas mal ce visuel, vraiment sympa. Pareil, un Pokémon qui serait intéressant de voir en alternative. Un petit gobelet d'échange, bon ça je suis pas du tout fan. Guerriègle, l'évolution de Furéglon, et bah franchement, je trouve que ça c'est une carte bien réussie. Elle a vraiment un beau visuel, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre retour dans les commentaires. Ça c'est, je trouve que c'est vraiment une belle carte, elle pourrait être travaillée en alternative aussi. On y gagnerait pas mal. L'énergie, carte électrique. Oula, on a entreaperçu qu'il y avait une carte sympa derrière. Et puis les deux dernières cartes, alors celle qui était super mal découpée, je ne sais pas si on va le voir là, à la caméra, c'était une énergie, elle est complètement fusillée sur le dessus. C'est pas grave, c'est l'énergie, on espère que les autres cartes ne le sont pas. Un petit Mastoufle en reverse, et bah sympa, l'évolution de Ponchien. Alors autant Ponchien, je suis pas super fan des visuels et de la carte, mais hop, j'essaie de recaler le focus, voilà. Mais le Mastoufle est plutôt pas mal. Et puis une dernière carte qui sensiblement devrait être une V, et bah voilà, un du Ralugon V. Bon, pour le coup, c'est une carte que j'ai déjà, tout comme le Hydralgla, mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Allez, on ouvre un autre paquet, c'est notre 5e paquet. Hop, je commençais à prendre l'habitude de bien les ouvrir, les paquets, pas si mal que ça. Au final, hop. Allez, on pose la carte promo ici. 1, 2, 3, 4. Hop, 1, 2, et c'est parti. Là, pour ce coup-ci, je me suis concentré, on les a eu. Visiblement, je n'avais pas loupé sur le paquet précédent, mais bon. Un Zorua, plutôt sympa d'ailleurs. Plutôt sympa ce Zorua. Un petit Psychoquack qu'on a déjà eu, mais que je trouve toujours aussi sympa. Un Furéglon, sympa aussi. Franchement, la carte, elle est bien travaillée. Un Pikachu. Alors, comme je joue pas du tout, je sais pas du tout si les cartes, elles sont bien, pas bien à jouer, etc. De temps en temps, je lis les commentaires qu'il y a en dessous. Les Pikachu se disent bonjour en se frottant la queue et en y faisant passer du courant électrique. Je trouve que c'est sympa qu'il y ait une petite histoire et un petit narratif autour des cartes. Après, comme je joue pas, je sais pas du tout en effet la qualité des différentes cartes. Bon, quand on voit évidemment des cartes V ou Vmax avec un nombre de PV important, on comprend que la carte peut sensiblement avoir un impact dans le jeu, mais pas plus que ça. Alors une carte dresseur, roi, je la connais pas du tout, donc je ne l'ai pas celle-ci, et pour le coup je trouve que son visuel il est plutôt sympa. C'est une carte plutôt pas mal. Bon bah ça, le jouet attrapeur on l'a déjà eu tout à l'heure. La caverne de cristal, et bah, pour un dresseur pareil, dans le genre carte un peu inutile, c'est pas la pire, mais c'est vraiment pas le genre de choses qui m'intéressent. Allez, une carte énergie, on est parti sur de l'énergie électrique. Hop, ensuite on a un Milobellus que je n'ai pas, et donc j'en suis ravi en reverse. La carte est plutôt sympa, et le choix des couleurs est vraiment, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien. C'est une carte sympa et un Florge que je n'avais pas non plus. Et bah c'est bien, je suis en train de bien compléter cette série du coup, qui est l'évolution de Floette. Et plutôt agréable, plutôt bien travaillé comme carte. Non, je suis content là finalement. On n'a pas eu des grosses cartes, des alternatives qui auraient fait plaisir. Alors j'avais eu par le passé, je l'ai envoyé en certification, j'ai eu le Rayquaza en version Rainbow, donc plutôt content parce que je suis quelqu'un qui apprécie pas forcément les Rainbow de manière générale. Alors je sais qu'il y en a qui sont fans, hein, désolé, mais bon, chacun ses goûts. Moi j'apprécie pas les Rainbow en général, je les échange assez rapidement, mais le Rayquaza
été, hop là, j'ai mal positionné les cartes, aura été un peu l'exception parce que j'ai trouvé que c'était une carte dans cette série qui était vraiment réussie, avec un beau visuel. Elle était en plus, je pense, propre et bien centrée, donc elle devrait revenir avec une note plutôt agréable. Krabicoque, eh ben, c'est sympa, un petit bonhomme sympa. Furéglon, bon, on l'a déjà eu. Nodulite, pas du tout mon style de carte. Ok. Culbutoque, et bah, c'est une carte que je n'avais pas, donc je suis content, elle va venir compléter l'album. Un petit Granivole, sympa. Je trouve qu'elle a un visuel sympa. Et bah, chasse qu'on a déjà eu tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Oh, masque spirituel. Et bah, je vais venir me contredire, puisque en général, j'aime pas les dresseurs, mais j'aime bien celle-ci. D'ailleurs, c'est une carte que j'aimerais bien éventuellement avoir en reverse. Ok, je la trouve réussie. Ça fait un peu ambiance, j'allais dire, un peu sombre. Masque spirituel, bon, c'est assez logique. Et ça me fait penser un petit peu à des films d'horreur ou ambiance Halloween. Sympa, franchement, bien. Je suis content de cette carte. Alors, on arrive sur notre fameuse énergie. Hop, on la pose. Il me reste 3 cartes. J'ai mal fait la technique. C'est pas grave. Allez, un Lanturne. Une belle carte électrique. C'est l'évolution de Loupio, si vous posiez la question. Très, très visuel, très sympa. Une belle carte. Un Hippopotas. Il est amusant en carte reverse. Bon, ok. On dirait en tenue de camouflage. Plutôt amusant. Pas exceptionnel, mais amusant. Ah, c'est une belle carte celle-ci. Une holo, Regidrago. Et ben je le connais pas. Je connais pas ce Pokémon. Et je ne l'ai pas. Je sais pas si c'est un Pokémon que vous connaissez bien. Ben moi, j'ai l'impression que je le découvre pour le coup avec vous. Allez, c'est parti. Alors on continue, on en a déjà ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on en fait un 7e. Je ne sais pas si je m'arrête à 8 ou 10, mais voilà, on en fait encore 2, 3 ensemble. Et comme ça fait des vidéos qui sont pas trop longues pour vous aussi. C'est sympa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, hop, allez, on passe au-dessus. Et on n'a pas eu une seule carte ni alternative, ni quoi que ce soit d'incroyable pour le moment. Allez, un Drabi qu'on a eu tout à l'heure, mais qui est toujours aussi belle. Oh, Elionceau. Vraiment, là, c'est très clairement inspiré quand même du Roi Lion. Hein. Là-dessus, on a l'impression de se retrouver au début du film avec Simba qui se balade avec Nala dans la jungle. Et oui, avec les enfants, on connaît par cœur les Disney. Allez, un petit Nénupio qui est pas mal du tout non plus. C'est pas le design le plus dingue dans les Pokémon aquatiques, mais franchement sympa. Un Tedursa qu'on a eu tout à l'heure. Un petit Exagel. Bon, ça, il en faut pour tous les goûts, mais c'est vraiment pas le. Moi, j'aime bien le visuel des cartes. Hein. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans différentes séries. Je fais pas d'ailleurs que du Pokémon, mais j'aime bien le visuel. Montagne orageuse. Alors, si je me trompe pas, je crois que celle-ci, elle existe. En tout cas dans le même style en gold et c'est une belle carte il me semble, je sais pas si elle est dans cette série, il me semble que oui. Donc ça c'est un dresseur que je trouve plutôt pas mal. Gant excavateur, bon pas franchement dingue. Rhinolove, pardon, l'évolution de chauve-souris. Alors autant j'ai pas aimé tout à l'heure chauve-souris, autant celle-ci je la trouve vraiment belle là, où il est en train de faire son attaque, on voit bien ses ailes. Donc, je trouve que ça a du sens par rapport au nom du Pokémon. Ouais, une carte que je trouve plutôt sympa. Rhinolove, voilà, un Pokémon qui est plutôt réussi. Alors, il reste 2 cartes. La première, un Zorua en reverse. Et ben, on l'a déjà eu. Au demeurant, toujours aussi sympathique. C'est mignonnet, mais bon, c'est une carte qu'on a déjà eue. Et une petite Nymphalivée. C'est une carte, malheureusement, que j'ai déjà. Je regarderai si elle est belle. Ceci dit, je la trouve sympa. Je la ferai peut-être grader pour avoir un. J'allais dire, peut-être je vais la mettre sous sleeve celle-ci, autant les autres
sont pas extraordinaires, je les mettrai sous Steve après, mais celle-ci, je les mets tout de suite sous Steve. Bon, le petit nymphalivé que j'ai déjà, mais que je ferais peut-être grader, ça peut être sympa dans une petite boîte d'avoir ça. Allez, on continue notre aventure. Je vois que ça fait une vingtaine de minutes déjà qu'on a lancé la vidéo. Je vais essayer de ne pas faire plus que 25 ou 30 minutes. Je pense que c'est un format absolument digeste pour tout le monde. C'était un paquet Rayquaza. Est-ce que ça va nous porter chance? 3, 4. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'effet de cette série, mais alors sur le côté, les cartes, elles ont été découpées à la machette, quoi. Il y a vraiment, elles sont abîmées, ça. C'est pas cool, ça. C'est pas cool parce que du coup, pour les envoyer en gradation, si la carte est sympa, bah, ça reviendra pas avec une bonne carte, ça va venir avec peut-être du 8 ou du 9 au mieux. Bon. Allez, soporifique, franchement, pas mal. Baguiguane, moi je l'aime bien, je trouve qu'il a un bon look. Drabi, bon, on aura compris que dans cette série, le Drabi, ça n'a pas l'air d'être une version rare. Chauve-souris, toujours aussi laid, je l'ai dit tout à l'heure. Tritonde, bon, carte pas grandement utile. Le petit Ponchien, évolution de Ponchio. Le badge élémentaire, bon, on croirait un peu, j'allais dire, je sais pas, le symbole, je sais même pas à quoi ça ressemble. Bon, pas dingue. Un petit Floravol, l'évolution de Granivol, et bah, je suis pas sûr de l'avoir, et objectivement, j'aime bien son visuel. Ouais, je trouve qu'elle est sympa. Il étend ses pétales pour absorber la lumière du soleil. Il flotte pour se rapprocher du soleil. Bon, je vous le lis en live parce que comme c'est un Pokémon que je pense pas avoir déjà eu et que je connaissais pas plus que ça, je vous lis un petit peu ce qu'il y a sur la carte. Allez, il nous reste 2 cartes. La première, un Ténéfix en reverse. Eh ben, c'est bien parce que tout à l'heure je vous ai dit que la carte me plaisait. Je suis content de l'avoir en reverse du coup. Ouais, c'est sympa. Toujours sympa pour l'album. Quelques reverse, de temps en temps ça donne du goût. Et un blanc coton, donc l'évolution de tournicoton. Et ben franchement, c'est pas du tout une carte dingue. Allez, on ouvre notre 9e paquet. J'ouvrirai le 10e juste après et puis je ferai une autre vidéo pour la suite. Bon, on voit que sur cette display là, c'est quand même pas extraordinaire, hein. Les cartes V qu'on a eues sont pas incroyables. On va voir si on aura plus de chance sur peut-être les prochains paquets, mais pour l'instant, c'était pas dingue. Soloshi, ok. Tedursa, qu'on a déjà eu. On retrouve le Barpo. Je vais un peu plus vite, hein. Le Tignon, on n'a pas encore eu, et qui est plutôt sympa. Passe rouge. Floette, on a eu son évolution tout à l'heure. Gant de caoutchouc en dresseur. Tentacruel, qui est pas mal. Pas mal le visuel à nouveau. Ça, c'est peut-être une reverse qui ferait plaisir. Et une énergie électrique qui va s'enchaîner avec un Regidrago qu'on a eu tout à l'heure. Donc je l'aurai 2 fois. C'est lui que je vous ai dit que je découvrais. Pour le coup, bon, pas forcément content de l'avoir 2 fois, mais c'était une carte qui était sympa. Et un Dialga que j'ai déjà eu. Décidément, on enchaîne dans les paquets les doubles reverse. C'est assez incroyable. On n'a pas eu grand chose, mais on enchaîne les doubles reverse. 3, 4. Allez, ce sera le dernier paquet que je vais ouvrir pour aujourd'hui. En tout cas, sur cette série, je vais peut-être faire une vidéo avec une autre série, un Psychoquack, un Evoli, on dirait un paquet qu'on a déjà eu là. Un Bombidou, le Pikachu qu'on a déjà eu, le Vert-Pomme qui ressemble pas à grand chose, l'Aquaquack, l'évolution de Psychoquack, un Batracné, pas évident à prononcer celui-ci, au demeurant plutôt sympa. Voilà, on retrouve le masque spirituel que j'avais bien aimé et que j'aime toujours autant, et une énergie. Alors, hop, un casque intégral en reverse et un Dratak. Ah, celui-là il est beau celui-là. Ouais, une holo Dratak. Super, magnifique. Ouais, je trouve vraiment belle. Elle a un design sympa. Bon, j'espère que ça vous a plu.
On se retrouve pour une prochaine vidéo rapidement et n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et un commentaire. Ciao.